Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour cette vidéo qu'on va faire aujourd'hui. Et cette vidéo me touche particulièrement parce que je me suis rendu compte que dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas de recommencer à zéro. Surtout lorsqu'ils ou qu'elles quittent leur pays d'origine où ils avaient un très bon poste, un très bon emploi, de hautes études. Et quand tu arrives ici, tu commences avec des petits boulots et toutes ces choses, ça fait mal en fait. C'est la raison pour laquelle des fois, quand je parle avec certains de mes frères d'Afrique et des Caraïbes durant nos rencontres virtuelles, qu'on fait chaque 2 semaines, ok, tous les samedis, ok, beaucoup, quand ils arrivent ici, ils n'acceptent pas de recommencer à zéro ou bien recommencer en se formant pour avoir le même niveau qu'on avait en Afrique un peu plus tard. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont quand même aller forcer le destin en cherchant un emploi avec les compétences ou bien avec le statut, le confort qu'ils avaient en Afrique en fait. Et qu'est-ce que ça fait? Ça donne qu'ils vont tourner en rond pendant un bon bout et ils vont se dire qu'il n'y a pas d'opportunité pour eux. Mais la vraie raison, c'est le fait qu'ils n'ont pas voulu commencer à partir de zéro, à partir du bas pour aller vers le haut en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce sujet et donner des points qui peuvent encourager nos frères qui n'acceptent pas de commencer à partir du bas pour le haut, de faire ce sacrifice-là. Ça fait mal au début, mais tu vas voir, c'est important de le faire. C'est important. D'accord? Donc, comme je le disais, on fait des rencontres virtuelles toutes les 2 semaines. Ok, on parle d'intégration, on partage chacun ses opinions là-dessus, les avantages, les inconvénients, les difficultés, les joies, les conseils et tout ça. Fait que vraiment, dans le confort de chez toi, fait que ça t'intéresse, t'enregistres sur le lien qui est en bas. Ou si tu m'écoutes sur YouTube, sur Facebook, tu t'enregistres sur le lien qui est en haut. Et nous aussi, on a une rencontre en présentiel en septembre. En septembre, fait que les billets sont déjà disponibles. On parle des fois du conflit qu'il y a entre nos enfants avec les professeurs ici. Et ce conflit, des fois, c'est juste un conflit culturel. C'est du genre que le professeur perçoit la vie d'une certaine façon. Et quand il voit que l'enfant qu'il a en lui, qui est un jeune Africain ou un jeune Caribéen, n'a pas ces prérequis-là selon lui, ben ça crée un conflit qui peut aller très loin si on néglige ça en fait. OK? Et si tu aimerais venir au Canada au travers d'un consulat d'immigration reconnu par le Québec et le Canada, ben, écris-moi en aparté, je peux te mettre en relation avec un consultant en immigration. Et je suis pas un consultant, là, mais je peux te mettre en relation avec un consultant en immigration. Voilà. Donc, le premier avantage de faire la paix avec le fait de commencer à zéro, ou bien de commencer de bas pour aller vers le haut au Canada, c'est le fait que tu adoptes la vision professionnelle du pays, la vision sociale du pays, la vision culturelle du pays. Tu t'imagines que tu quittes là-bas, tu viens, même au niveau des mathématiques canadiennes, au niveau de la perception économique, okay, du Canada, nord-américain de façon générale. Tu viens comme ça là, il y avait une façon de faire dans ton pays. Façon de calculer, façon de mettre en avant certains calculs, certains processus même administratifs. Toi, tu veux commencer brusquement comme ça ne va pas marcher. Même si tu n'as pas fait une formation, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal. Mais à long terme, tu gagnes. OK? Parce que commencer par un poste inférieur permet de mieux comprendre le marché du travail, de se familiariser avec les pratiques professionnelles canadienne et d'acquérir une expérience canadienne précieuse. C'est ça. C'est ça. Quand tu dis que tu veux faire brusquement, tac, tac, oui, ça peut marcher. Mais quand tu viens déjà en te disant que non, je vais commencer d'abord par un petit boulot, en attendant de m'inscrire à une formation ou à une école, mais retourner complètement aux études, mais tu as déjà la paix. Par conséquent, quand tu arrives, tu sais déjà que tu vas le faire ou au cas où tu ne trouverais pas quelque chose qui est directement associé avec ton domaine que tu avais laissé en Afrique ou dans les Caraïbes. Mais moi, je te dis d'avance que fais déjà la paix avec. Parce que, malheureusement, soit quand nos frères arrivent ici, ils bâclent leur intégration parce qu'ils veulent absolument avoir directement le confort qu'ils avaient en Afrique, ou ils tournent en rond parce que, malgré le fait qu'ils forcent,
ils ne trouvent pas des issues en fait. Ok? Et le deuxième point, c'est le fait que quand tu commences à partir du bas, tu es en train de développer ton réseau. Tu développes un réseau. Tel fait comme ça. Dans tel point, je connais quelqu'un qui fait comme ça. Quand on partait me former là-bas, je connais quelqu'un qui fait comme ça. Si je partais faire une formation professionnelle, je vais connaître peut-être 10, 15 personnes avec qui j'étais dans la formation professionnelle, tel pas dans tel domaine, tel pas dans tel domaine, tel pas dans tel domaine. Fait qu'en fait, en côtoyant les professionnels dans le domaine dans lequel tu exerces ça en Afrique et que tu es en train de te reformer, mais tu recommences à partir de zéro ici, même si ce n'est pas le domaine dans lequel tu étais avant, mais ça fait en sorte que ton réseau se crée petit à petit comme ça. Ce qui n'est pas le cas quand tu commences brusquement. Parce que même si tu trouves, tu vas pédaler difficilement dans le domaine. Ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui fait la paix avec le fait de commencer à zéro ou bien de commencer de bas pour aller vers le haut. Ok? Le troisième point, c'est tu améliores tes compétences et ta certification en fonction des réalités canadiennes. Le fait d'aller. Tu vois, les points se ressemblent un peu, mais j'essaie de prendre ça sous plusieurs angles afin que tu comprennes la plus-value de ne pas, de recommencer à zéro ou bien de commencer par le bas. Ok? Parce que ça perfectionne ces points-là. Je veux dire, si par exemple, tu fais dans la comptabilité, si par exemple, tu viens peut-être du Burkina Faso, mais la perception de la comptabilité au Burkina Faso n'est pas pareille ici. Par conséquent, si tu pars te reformer, même si c'est au cégep, ou bien un certificat universitaire dans le domaine de la comptabilité, mais ça donne que tu auras, je veux dire, ton expérience sera fraîche à la canadienne. Et le fait que tu as de l'expérience en Afrique, ça va encore, le fait que tu fasses la formation canadienne, ça va juste enrichir ce que tu connaissais avant et ça met à jour tes connaissances, mettre à niveau par rapport à ce qui se fait au Canada. Et prend ça dans peu importe les domaines en fait. Ok? Et le dernier point, c'est que quand tu le fais, très tôt, même si c'est bas, tu commences à avoir tout doucement l'expérience canadienne. Ok? L'expérience canadienne. Parce que tu développes ta résilience doucement, tu t'adaptes doucement, ok? Tu t'investis doucement et les employeurs aiment ça. Ils n'aiment pas que quand ils voient ton CV, oui, mais moi, c'est que je cherchais un emploi, je n'ai pas trouvé. Ça fait 1 an que je cherche dans mon domaine. Non! L'employeur, s'il voit que comme tu es arrivé, malgré le fait que tu étais dans tes domaines, tu as commencé à faire ça, en train de te former, ça montre au moins que tu es résilient, que tu es quelqu'un de tenace, que tu ne te laisses pas, tu ne te laisses pas faire. Ok, tu es prêt à commencer à partir du bas pour aller vers le haut. Oui, parce que je tiens à te dire que même dans ton domaine, quand tu vas entrer là, ok, je te prends un exemple, tu vas être peut-être infirmier, je te prends un exemple, que tu étais infirmier par exemple en Afrique et que tu arrives ici, tu pourrais d'abord commencer par préposé aux bénéficiaires, tu fais tes cours, après tu passes à infirmier auxiliaire et après tu passes par infirmier. Mais si tu viens et tu veux directement être infirmier, malgré ça, tu vas quand même devoir faire une formation. Oui, je vous entends me dire que oui, mais il y a certains pays qui reconnaissent les acquis des autres. Le Canada freine dessus, oui. Prenons le Canada comme il est. Prenons-le comme il est. Prenons-le comme il est, s'il vous plaît. Quand tu arrives selon les réalités canadiennes, soit tu commences à partir de zéro, ok? Soit tu te reformes petit à petit pour retrouver ton niveau que tu avais laissé en Afrique, mais dans le nouveau système qui est le Canada, en fait. Ok, mon frère? Donc, ne te décourage pas, ne te dis pas que, oh, mais c'est quel pays ça? Comment ils sont compliqués? N'entre pas dans ce genre de choses-là. Sinon, toi, te décourager pour rien. Voilà. Donc, c'est ça, ce conseil que je vais te donner aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment compassion parce que j'en vois beaucoup qui tournent en rond ici. Franchement, j'en vois beaucoup qui tournent en rond. Et ça me fait mal parce que même quand tu leur dis que c'est pas comme ça, ils ne veulent pas t'écouter. Ça me fait penser à quelqu'un qui était, je pense, garagiste. Oui, garagiste, il venait du Cameroun. Mais le gars voulait directement arriver à ouvrir son propre garage. Mais il tournait en rond, mais il voulait avoir un emploi en tant que garagiste directement. Pas aide garagiste, hein, mais garagiste directement. Mais il a tourné en rond, il dit qu'il ne trouve pas un emploi. Il dit, mais tu as cherché dans quoi? Il dit qu'il veut être garagiste, il ne peut pas faire autre chose que ça. Je dis que, mais mon frère, tu vas chercher longtemps. Donc, imagine-toi d'autres professions, en fait. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Donc, comme je le dis tout le temps,
Si tu m'écoutes et que tu viens d'arriver au Canada, on fait des rencontres virtuelles chaque 2 semaines. Enregistre-toi sur le lien qui est en bas. Notre prochaine rencontre en présentiel, ça va parler du conflit qu'il y a entre nos enfants et les professeurs. OK? Surtout dans les bas, là, au primaire et au secondaire, là. Et ces confrontations, c'est des fois la culture qui fait ça. Et si tu négliges ça, ben on peut taxer ton enfant de tout et de rien et tu vas être vraiment surpris si tu n'interviens pas comme il faut. Donc, c'est de ça dont on va parler durant cette rencontre en présentiel. Tu peux déjà te procurer le billet là-dessus et c'est en septembre. Et le dernier point, si tu es venu au Canada, OK, et que tu es déjà prêt financièrement, ben, je peux te mettre en relation avec un consultant d'immigration reconnu par le Québec et le Canada. Et voilà, tu vas pouvoir discuter avec lui pour ton projet d'immigration. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu te passes une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.